Dans cette vidéo, nous allons voir que l'on peut observer l'exécution d'un bloc ou d'un groupe de blocs sans nécessairement avoir besoin d'un élément déclencheur au départ pour cela, mais simplement en double-cliquant sur le bloc ou le groupe de blocs. Voyons voir un exemple. Lorsque je prends le bloc avancé de 10, si je veux voir à quoi il va servir par rapport à mon lutin Scratch, avant de l'agencer dans un programme déjà un peu plus complet, avec un élément déclencheur au départ, eh bien je peux prendre ce bloc-là, le faire glisser dans la zone des blocs ici, et double-cliquer dessus, et j'observe l'effet immédiat sur mon lutin Scratch. Donc là, il avance de 10 pas à chaque fois. Si je mets plusieurs blocs les uns en dessous des autres, je peux aussi voir quel est l'effet de ce groupe de blocs en double-cliquant dessus. Lorsque je double-clique ici, il avance de 10, il tourne de 15 degrés, et le lutin dit hello pendant 2 secondes. Je prends un autre exemple. Quand on va dans opérateur et lorsqu'on choisit le bloc nombre aléatoire entre 1 et 10, nombre aléatoire ça signifie qu'on va prendre un nombre au hasard, un nombre entier au hasard entre 1 et 10. Lorsque je double-clique dessus, eh bien il va me donner le nombre à chaque fois qu'il a choisi au hasard entre 1 et 10. Donc là par exemple je trouve 9, là ensuite il m'a choisi 3, puis il m'a choisi encore 3, puis il m'a choisi 2, etc. Donc à chaque fois, je peux avoir un nombre entier complètement au hasard entre 1 et 10. Donc cela permet, ce double-clic sur les blocs, cela permet d'avoir une petite idée, avant d'agencer un bloc dans un programme complet, d'avoir une petite idée de ce que va faire ce bloc à part, à côté de notre programme.